Dans votre 13h, on s'intéresse à celles et ceux qui font le choix de mêler travail et famille. En France, les entreprises familiales pèsent lourd dans notre économie, 50% du PIB, un emploi sur deux. Alors comment se transmettent-elles de génération en génération? Quels sont les pièges à éviter? Justine Veil nous le dira. D'abord du concret, comment travailler avec son grand-père, sa mère ou sa sœur? Didier Brignan, Maya Boyer. Dans la cité marchande du centre-ville de Nice, cette boucherie est une institution. Alors donc là, ça vous fait 8,40. 8,40. Dans la famille, il y a le père Bernard. Il travaille ici depuis ses 13 ans. Sa femme Janine, leur fille Nadine et Dorian, le petit-fils. Je sais qu'il y a mes enfants qui continuent, je vais arrêter. 76 ans, vous vous rendez compte, hein? Ça fait quand même 63 ans que je fais ça. Hein? En France, 100 000 PME sont familiales. La formule de père en fils est souvent perçue comme un gage de qualité. Mais pas toujours évident pour 3 générations de travailler dans cet espace exigu. Faire des concessions tous les jours. Après, travailler autrement, je ne serais pas arrivée. Voilà. Aujourd'hui, l'arrivée du petit-fils est un soulagement pour la famille. Une arrivée tardive, car avant de devenir boucher, Dorian était employé de banque, mais un événement a tout changé. À la mort de mon arrière-grand-père, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur le métier de boucher, sur les sacrifices qu'il y a eu dans la famille pour la création, surtout à l'époque où il a créé la boucherie. Et ça m'a donné envie de pérenniser tout ça. Pendant 2 ans encore, le petit-fils pourra compter sur les conseils de son grand-père avant que celui-ci ne prenne sa retraite. Et cette transmission du savoir-faire de génération en génération ne se limite pas aux artisans. Grasse, capitale mondiale du parfum. Ici aussi, c'est une affaire de famille qui attire les touristes du monde entier. Des agrumes, on retrouvera de la bergamote, du citron. Une entreprise familiale créée il y a 90 ans, aujourd'hui dirigée par 2 sœurs, Agnès et Françoise Costa. C'est ensemble qu'elles prennent les décisions importantes, comme cet après-midi, pour choisir les futurs coffrets de Noël. Les hautes toilettes ici, c'est pas le bon endroit. Ça met aux toilettes, quand vous l'achetez, il faut savoir ce que vous achetez. Donc si vous l'avez au dos, ça marche pas. 2 sœurs qui assurent être toujours sur la même longueur d'onde, même si pour les affaires du quotidien, leurs rôles sont bien répartis. L'une s'occupe de la finance, l'autre du marketing. Je pense que ce qui est très rare et que nous apprécions énormément l'une comme l'autre, c'est effectivement de travailler sans avoir de rapport hiérarchique. Et nous sommes répartis les rôles dans l'entreprise en fonction de ce que nous aimions faire et là où on espérait être les meilleurs. Déjà plus de 30 ans que ces femmes dirigent la société créée par leur arrière-grand-père, une dynastie familiale qui n'allait pas de soi au départ. D'y venir a été un choix de notre part et non pas une obligation de génération en génération. Donc moi, en tout cas pour mes enfants, je ne leur mettrai aucune pression. S'ils ont envie de venir travailler, il faudra qu'ils en aient les capacités. Une réalité bien présente en France où lors de la succession, seuls 10% des entreprises restent dans la famille.